Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu le point et le tour de tous mes challenges. Je vous en parle de manière assez régulière sur la chaîne, vous savez que j'aime bien participer à des challenges de lecture, à des marathons de lecture, mais je ne crois pas qu'il y ait encore eu de vidéo dédiée à une liste, un récap de tous les challenges auxquels je participe, sachant qu'il y en a plusieurs, certains que je me suis lancée à moi-même et certains qui ont été lancés par des membres de la communauté Booktube, Bookstagram, et auxquels je participe de manière officieuse. Je ne me suis jamais inscrite officiellement à aucun challenge, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un petit récap en vidéo, de manière à ce que vous sachiez à quel challenge je participe, et peut-être pour vous donner envie de participer ou de créer vous aussi ce genre de challenge. Le premier challenge dont je vais vous parler, c'est pas vraiment un challenge, mais je l'inclus quand même parce que j'essaye cette année et depuis quelques années de vous poster une vidéo par semaine, toujours le jeudi si j'y arrive. Sinon, c'est que je suis à la bourse, ce qui peut arriver. Et jusqu'à présent, depuis le début de l'année, j'ai réussi à vous poster une vidéo par semaine. Cette année, j'ai changé un petit peu ma manière de fonctionner avec Instagram. Avant, je postais ma vidéo le jeudi soir et dans la foulée, j'avais le post Instagram qui y était dédié. Cette année, je poste la vidéo le jeudi et le post Instagram qui est dédié arrive le dimanche, de manière à avoir 2 jours de publication différents dans la semaine. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Je ne vous l'ai pas dit, mais on est le 8 mai aujourd'hui et vous verrez cette vidéo ce soir. Donc, je suis vraiment à jour en termes de statistiques. Les chiffres que je vais vous donner correspondent vraiment à aujourd'hui, où j'en suis à l'heure actuelle dans mes challenges. Alors là encore, on ne peut pas vraiment parler de challenge, mais vous savez que j'aime bien construire une pile à lire mensuelle, que ce soit grâce à mon jeu La Palle des Cartes, ou en participant à différents marathons de lecture. Cette année, jusqu'à présent, sur tous les livres que j'ai piochés dans ma Palle des Cartes, ou bien que j'avais intégré à des piles à lire mensuelles pour correspondre à un challenge, il y en a seulement 3 sur les 23 que je vous ai montré en vous disant que j'allais les lire, que je n'ai pas réussi à lire, mais j'espère pouvoir les lire d'ici le mois de septembre, puisque c'était dans le cadre de mon Magical Readathon du mois d'avril, sur lequel je reviendrai un tout petit peu plus tard. Mon premier challenge qui est valable pour l'année, c'est mon objectif de lecture, et j'ai décidé de me créer un reading goal à 100 livres cette année, et jusqu'à présent j'en ai lu 44, donc je suis à 44% alors qu'on est seulement le 8 mai, donc je suis plutôt contente. Un autre de mes objectifs, c'est de terminer 10 séries. Alors dans ces 10 séries, je n'inclus pas celles que je commence et termine cette année. C'est vraiment 10 séries que j'avais déjà commencées avant le début de l'année, avant le 1er janvier 2025. Jusqu'à présent, j'en ai fini une sur les 10, donc il va falloir que je m'y mette. J'ai également pour objectif de faire baisser ma pile à lire physique. Pour l'instant, c'est plutôt bien parti, puisque j'ai commencé l'année le 1er janvier 2025 avec 210 livres dans ma pile à lire physique. Ce sont tous les livres que vous voyez derrière moi. Et à la fin du mois d'avril, j'étais à 176, donc je suis plutôt contente. Parmi les 12 titres qui doivent s'autodétruire d'ici la fin de l'année, j'en ai lu 7 et j'en ai supprimé un de ma pile à lire, donc il m'en reste 4 à lire. C'est bien ça. Pas mal. Je me suis aussi fixé pour objectif de lire tous les jours et jusqu'à présent j'ai réussi, que ce soit en papier, numérique ou audio, que ce soit sur des livres dont je vous parle ou bien des livres dont je ne vous parle pas, par exemple dans le cadre de mon travail quand je lis un album ou une bande dessinée. J'ai réussi jusqu'à présent à lire tous les jours de l'année, même si c'est seulement 5 pages, donc je suis vraiment très contente. J'ai une double page de challenge dans mon reading journal, j'en ai plusieurs en réalité, mais je vous montre celle-ci parce que là on a les livres qui doivent s'autodétruire à la fin de l'année, donc je vous en ai déjà parlé. Et de ce côté-ci, on a un bingo. C'est un bingo que je crée depuis, je crois l'année dernière, ça devait être la première fois que j'ai créé un bingo. Donc on a une case libre au milieu et toutes les autres cases sont des critères de lecture que j'ai sélectionnés en utilisant le site HeyReader, je crois. Donc j'ai pioché 24, oui c'est ça, 24 prompts de lecture aléatoires. Je les ai intégrés dans mon bingo et comme vous pouvez le constater, il me reste seulement 4 cases à valider. La case Friend Pick, elle sera validée ce mois-ci, puisque je vous rappelle que Diane a choisi un des livres de ma palle des cartes
en mai, dans le cadre d'un des challenges du Magical Readathon, dont je vous reparle un peu plus tard. Il me reste la case Kid Pick. Donc là, il faut que ce soit un enfant qui choisisse ma lecture. Je pense que je vais mettre à contribution mon neveu pour cette case. Il va avoir 2 ans, hein, donc il ne saura pas vraiment ce qu'il va choisir. Mais je pense que je peux faire en mode... peut-être lui montrer des livres ou bien lui faire choisir un morceau de papier avec le titre d'un livre. Je ne sais pas encore exactement, mais je pense qu'on va la jouer comme ça. Il me reste encore à lire un livre avec une couverture jaune et un livre avec une première phrase intéressante. Donc je pense que je devrais y arriver. Ensuite, le challenge auquel je participe depuis maintenant, je crois, 3 ans peut-être. Ou alors c'est peut-être que la 2e année, je ne sais plus. En tout cas, vous avez des vidéos dédiées chaque mois à ce challenge. C'est le buzzword de Kayla. Je vous remettrai le lien vers sa chaîne et la vidéo d'annonce en barre d'infos. Cette année, Kayla nous a gâtés puisqu'elle nous a préparé 2 buzzwords différents. Le premier, c'est le classique, celui qu'on connaît depuis toujours. Chaque mois correspond à une thématique ou à un mot qui doit être présent dans le titre du livre. Et pour le deuxième, on part plus sur un élément qui doit être présent sur la couverture. Je vous fais du coup une vidéo mensuelle où je lis 3 titres. Un titre avec l'élément présent dans le titre, un titre avec l'élément présent dans la couverture et un titre qui regroupe ces 2 critères qui parfois n'est pas toujours facile à sortir de ma pile à lire. Je suis parfois obligée d'aller en dehors de ma pile à lire physique, voire de ma pile à lire tout court, parce que je crois que depuis le début de l'année, il y en a au moins un qui faisait pas partie du tout de ma pile à lire, qui était dans ma wishlist, je crois, et que j'ai dû acheter en numérique pour pouvoir le lire, parce que c'était le seul que j'avais repéré qui correspondait à ces 2 critères ensemble. Je suis contente, je suis à jour dans mon buzzword. Alors concrètement, je crois que Kayla dit qu'il n'y a pas forcément besoin de valider chaque critère pendant le mois qui correspond, que si on veut enchaîner 12 lectures, on peut le faire en un seul mois. Mais je me dis, ça rajoute une vidéo mensuelle et puis j'aime bien le faire de cette manière. Donc je suis contente, jusqu'à présent j'ai réussi à m'y tenir et à lire ces livres au bon moment. Donc on va croiser les doigts pour que ça continue comme ça. Sachant que la prochaine vidéo du buzzword, donc celle du mois de mai, vous la verrez, alors pas ce soir puisque c'est cette vidéo que vous voyez, mais dans 2 semaines. La vidéo de la semaine prochaine, ce sera encore une autre vidéo et ce sera la vidéo du 29 du coup. Je crois que c'est ça. Non, le 22. Le 22. Vous verrez la vidéo, le vlog du buzzword à mon retour des Imaginales. Voilà, donc je vous mettrai, j'essaie de vous mettre au fur et à mesure ici, là, je ne sais pas trop, quelques récaps. Un autre challenge que j'ai dans mon reading journal, c'est le challenge A à Z. Donc je dois lire à chaque fois un titre, c'est le titre qui compte pour une des lettres de l'alphabet. Donc il faut que le titre du livre commence par une des lettres de l'alphabet, ce qui sera toujours le cas, mais une que j'ai pas lue, ce serait mieux. Je suis à 18, c'est bien ça, j'ai ouvert Storygraph sur mon téléphone à côté. Je suis à 18 sur 26. Je suis contente, mais forcément plus on approche de la fin, plus je vais avoir des lettres compliquées. Il me reste le J, le Q, le T, le U, le V et X, Y, Z. Ouais. Il y en a certaines, je vais galérer. Mais bon, c'est comme ça. Dans ce challenge, je ne prends pas en compte les articles. Par exemple, j'ai lu le tome 1 des Chroniques de Phogas. Alors, ça aurait pu compter pour le C, les Chroniques de Phogas, ou ça aurait pu compter pour le A, puisque le titre du tome 1, c'est L'Auberge, l'apostrophe A. Je l'ai compté d'ailleurs pour la lettre A. Et comme dit, c'est bien le titre qui compte et pas le nom de l'auteur. Je pourrais faire un deuxième challenge avec le nom de l'auteur, mais non. Je trouve que c'est plus sympa avec les titres des livres. Je pense que c'est un peu plus facile avec les titres des livres. J'ai mon tracker de séries ensuite, et comme je vous l'ai dit, j'aimerais terminer 10 séries. Alors, je crois que
Est-ce que je l'ai marqué quelque part? Oui, je l'ai marqué là. Alors c'est pas très visible, il va peut-être falloir que je trouve autre chose. La série que j'ai terminée cette année et que j'avais déjà commencé avant le 1er janvier, c'est la série du Peuple de l'air de Holly Black. Je lirai pas les spin-offs, donc j'ai clôturé la trilogie et je ne compte pas les hors-séries. Même si je suis censée lire très bientôt le hors-série de cette trilogie. C'est la seule série que j'ai complétée puisque, étant donné que j'ai abandonné The Bone Season, je considère pas que ce soit une série terminée. Même si au niveau statistique, je pourrais, puisque ça me retire une de mes séries. Je suis pas encore trop décidée là-dessus, je vais voir. Est-ce que je la compte comme terminée, sachant qu'elle est terminée pour moi, ou est-ce que je la laisse juste en abandonnée et du coup je la compte pas comme finie? Je sais pas encore, on verra. Peut-être qu'à la fin de l'année, en fonction de là où j'en suis dans mon challenge, ça me permettra de décider de quel côté mon cœur balance. Le prochain challenge dont je vais vous parler rapidement, c'est mon propre challenge que j'ai créé cette année pour la première fois, qui a commencé le 1er mars et qui se terminera au 31 mai. C'est le Blooming Spring Challenge. Alors je vais pas vous faire le récap de tout ce que j'ai déjà lu, je vais vous mettre par ici, par là, les visuels avec les livres et les critères que j'ai validés. Et je vais vous dire ce qu'il me manque. Il me manque pour la catégorie Petit mouton de poussière dans le menu ménage de printemps, le plus vieux livre de ma pile à lire que je suis censée lire ce mois-ci, donc je devrais réussir à le valider. Toujours dans le même menu, pour la catégorie Attrapez-les tous, il me manque un livre d'un de tes auteurs préférés que tu n'as pas encore lu, que je suis censée lire ce mois-ci. Et il me manque aussi le premier livre d'un de tes auteurs préférés que je suis aussi censée lire ce mois-ci, donc ça devrait le faire. Et pour la catégorie La méthode Marie Kondo, le livre le moins bien noté de ta palle, que je suis censée lire aussi ce mois-ci, que je n'ai pas réussi à caser dans une pile à lire particulière, mais étant donné que j'aimerais compléter au moins mon propre challenge cette année, je vais quand même essayer de le lire. Dans le menu Ostara, il me manque une science-fiction avec un animal que je vais lire ce mois-ci. Et pour la catégorie Sous la lune des tropiques, il me manque une histoire fantastique avec la lune ou le soleil, que je suis censée lire ce mois-ci aussi. Et dans le menu Cottagecore, il me manque un classique moderne pour la catégorie montre à gousset. Pour l'instant, j'ai pas de titre pour cette catégorie, mais je vais réussir à trouver quelque chose. Et il me manque, pour la catégorie Images d'Épinal, une lecture graphique française que je vais lire ce mois-ci. Pareil, j'ai pas réussi à le caser dans une pile à lire particulière, mais c'est une lecture graphique, ça ira vite. D'ailleurs, concrètement, j'ai déjà validé cette catégorie puisque j'ai lu plusieurs albums d'auteurs français, mais j'aimerais bien sortir quelque chose de ma pile à lire, donc j'en ai un qui est relativement court. Je vais le lire ce mois-ci, je pense entre deux plus grosses lectures peut-être, pour faire une petite pause. Donc voilà où j'en suis dans mon Blooming Spring Challenge. On passe maintenant au Magical Readathon, puisqu'on arrive sur le mois d'avril. Alors, pour le Magical Readathon, cette année, on a de nouveau Adventure in Elia, qui est le challenge sur toute l'année. J'ai réussi à valider les mois de janvier, février et mars. Par contre, je n'ai pas encore lu mon titre pour le mois d'avril. J'aurais dû le lire en avril, mais le mois d'avril, c'est mon pire mois de lecture jusqu'à présent. En termes de nombre de pages et en termes de qualité, de notes moyennes. Donc c'était un peu un échec. J'espère que j'aurai le temps, je me suis presque sûre que j'aurai le temps de le lire cette année, quitte à le caser dès que je peux dans une palle des cartes, parce que je dois lire un livre avec le mot rivière dans le titre, et j'avais sorti... Il est où? Il est là. J'avais sorti La tête hors de l'eau de TJ Klune, puisque le tome 1 c'est La rivière des souvenirs. Voilà, donc je le lirai, mais j'ai juste pas eu le temps de le lire en avril, malheureusement. Du coup, mon livre pour le mois de mai, c'est celui que Diane a choisi, donc je sais que je vais le lire. Et puis j'ai déjà choisi mes lectures pour le reste de l'année, mais je vais pas forcément vous les donner maintenant. J'essaierai de les intégrer dans les pales des cartes, et puis je vous dirai au fur et à mesure où je les lis, que ce soit dans les wrap-up ou bien dans les vlogs du Buzzword par exemple, si je peux les intégrer, que c'est également pour mon challenge Adventure in Elia. Pour mon Spring Equinox, donc la partie Magical Readathon du mois d'avril, j'ai pas réussi à valider mon semestre
J'ai lu 5 livres sur les 8 que j'étais censée lire, donc c'est les 3 livres qui manquent dans les livres lus et prévus pour les piles à lire mensuelles depuis le début de l'année. Mais j'ai gardé les titres en tête, je me les suis notés et je vais quand même essayer de les lire d'ici le mois de septembre, puisque la prochaine équinoxe aura lieu en septembre. Et le dernier challenge dont je vais vous parler, alors il y a d'autres challenges auxquels je participerai probablement cette année. Il y aura le Pumpkin Autumn Challenge, évidemment. Le Cold Winter Challenge, je ne suis pas sûre parce que l'édition de l'année dernière ne m'a pas plu du tout. Donc on verra. Par contre, le pumpkin, oui, forcément, je pense que je vais y participer. Il y aura l'équinoxe d'automne du Magical Redathon. Il y aura probablement Lightfall, qui est la version Noël-Hiver du Magical Redathon, qui est sur une période plus courte. Et on va croiser les doigts très fort pour qu'avec un peu de chance, Becca reparte sur un épisode du Spookopalathon, peut-être en octobre. On verra. Quoi qu'il en soit, le dernier challenge dont je vais vous parler là, c'est le Air Fantasy Bingo de Reddit. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et je ne vous en ai pas du tout parlé encore cette année. C'est un challenge qui a lieu du 1er avril au 31 mars de l'année suivante. Et globalement, c'est un bingo, comme ceci, avec des critères exactement comme celui que je vous ai montré au début, donc celui que moi j'ai créé. Et là, il y a 25 critères, donc le même nombre de cases, sauf que la case du milieu n'est pas une case gratuite. Et à partir du 1er avril, toutes les lectures que vous faites, il faut essayer de les faire rentrer dans ce bingo. Ou alors vous essayez de lire un livre qui correspond à un des critères. Moi je fonctionne plutôt dans l'autre sens. Je lis un livre et puis je regarde s'il passe, s'il rentre quelque part. Et puis sinon, bon, c'est pas très grave. Et puis quand on s'approchera du 31 mars, j'essaierai de voir ce qui me reste comme critères à compléter pour terminer ce challenge, sachant que mon reading journal est un reading journal annuel qui va jusqu'au 31 décembre. Je suis pas sûre que je rouvrirai ce carnet après, donc ce serait bien que je réussisse à terminer ce challenge avant la fin de l'année. Pour l'instant, j'ai validé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 catégories sur les 25. Donc, je suis plutôt contente, plutôt satisfaite globalement de mes challenges et de leur avancée. Je suis juste déçue pour le Magical Redathon puisque j'aimerais vraiment lire les livres dans les temps en fait, et juste en avril c'était pas faisable. Ça arrive parfois, c'est la vie, c'est comme ça. Bref, dans les commentaires, dites-moi si vous participez à des challenges et surtout dites-moi lesquels. Je suis curieuse, peut-être que ça me donnera envie d'y participer également. Et puis si vous avez envie de laisser une trace de votre passage mais que vous ne savez pas quoi me dire, laissez-moi une médaille ou un trophée dans les commentaires pour nous donner du courage et avancer et vaincre, conquérir ces challenges. Je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!